Bonjour. Alors aujourd'hui présentation d'un kit Gundam et d'un kit Gundam issu de ce qui est pour moi certainement l'un des titres les meilleurs qui soit de Gundam, à savoir Gundam 083 Stardust Memory, et il s'agit en plus d'un mobile suit de reconnaissance. Voilà. Il est un petit peu armé quand même, hein, mais très clairement c'est un corps de Zaku. Avec une tête, je sais pas de trop d'où ça sort, mais qui a été modifié pour améliorer ses capacités à filer vite et loin. Il a pas de jambes, hein, ce pauvre Zaku. Il a des espèces, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, des gouvernails, mais enfin je vois pas ce que ça amènerait dans l'espace. Plus certainement, il doit s'agir en fait de réservoirs. Les épaules, vous voyez, donc il y a des espèces de grosses boules avec des réacteurs dessus. Et le backpack, pareil, beaucoup d'antennes, de trucs, de machins. Enfin, très clairement, c'est un Zaku modifié, sauf qu'ils ont appelé ça le MS-21C. Le DRA C-D-R-A-C. Et c'est clairement un kit que j'attendais d'avoir depuis très très longtemps. Quand j'avais entendu parler de sa sortie, j'avais vraiment hâte de l'avoir entre les mains. Et je ne l'ai que maintenant, sachant qu'il date de 2011, ça veut dire que j'ai quand même attendu et patienté 10 ans. Voilà. Il s'agit d'un kit high grade, donc chez Gundam, ça veut dire que c'est du 144. Là, c'est une édition relativement récente puisque le logo Bandai est bleu. Au départ, je comptais l'acheter sur Vinted et je trouvais le prix un peu cher. J'ai tenté de négocier et finalement, je l'ai trouvé en boutique, en passant en ville. Voilà, donc comme quoi, des fois, passer en boutique, ça sert. Et en plus, le prix était inférieur à ce que j'avais vu sur Vinted. Au passage, c'est un kit qu'on ne trouve pas si facilement que ça sur le net et notamment sur les boutiques japonaises. En tout cas, quand j'avais cherché, je ne l'avais pas trouvé. Il était out of stock. Donc, du coup, qu'est-ce que ça donne sur la boîte? Là, on voit le kit monté et peint. Avec, j'espère que c'est des décalcos, mais à mon avis, c'est plutôt des autocollants. On voit qu'il a quand même des articulations, y compris au niveau de la tête. Il a quand même de très très gros réacteurs dans le backpack, hein. On peut lui mettre une Gatling dans la main droite, alors que normalement c'est une espèce de canon. Donc apparemment, il a la possibilité d'avoir des mains normales, et il a un socle attitré. Et voilà donc ce que ça donne en gros. Moi je trouve qu'il a franchement de la gueule, hein. Pour le coup, il a vraiment un profil très science-fiction, très SF. Et voilà. Donc écoutez, on a vu ce que ça donnait pour la boîte. Ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne pour donc ce kit issu donc d'une série d'Ohevi qu'on n'a pas eu en France, on n'a eu que le film, mais on doit quand même voir se dracer un petit peu, même furtivement, dans le film, enfin je crois. Donc, la modèle montée et peint. Oups, ici, toujours le modèle monté et peint avec ses spécifications et compagnie. Là, on en profite pour voir un petit peu ce qui est proposé en HGUC. Alors, il se trouve que, si je ne me trompe pas, il me manque encore celui-ci, là, qui est je crois que c'est le Gun Cannon 2. En fait, c'est un GM avec une armure et des canons sur les épaules. Là, on a le GM Quail, je crois. Je ne sais plus si je l'ai. Mais en tout cas, il me manque au moins ces deux-là. Ça, c'est sûr. Et les autres, si je ne vous ai pas encore présentés, eh ben, on va dire que ça ne saurait tarder. Voilà. Mais en tout cas, c'est une bien belle collection de maquettes qui, sinon, quand c'était sorti au début des années 90, au moment de la sortie des Ohevi, les maquettes originales étaient vraiment pas belles. Et celle-ci n'existait pas, si ce n'est en garage kit. En attendant, voilà les pièces en présence, hein. Il n'y en a pas énormément. Les seuls X que je vois sont, comme d'habitude, sur les polycaps
Il y a un des sabres laser qui ne sera pas utilisé et pas mal de petites pièces du socle qui ne sont pas utilisées non plus. On commence par le buste où il y a d'ailleurs du coup le bassin n'est pas articulé. Mais là on reconnaît bien quand même les pièces typiques du Zaku de 0083. Là j'ai l'impression quand même que c'est le backpack avec très clairement effectivement tout un tas d'appareillages liés donc à la communication et puis aussi des gros boosters quoi, des gros réacteurs. Hop, c'est vraiment 2 fois plus gros que d'habitude. On complète avec les petits câbles qui vont bien comme tous les mechas de Zéon. La tête, j'imagine que ça c'est des articulations pour la tête. Je comprends pas trop, je verrai. Peut-être plutôt pour les épaules. Et là donc justement parlant des épaules, l'espèce de grosses boules là qui font ancien satellite russe, un Spoutnik. Là donc les bras avec ici donc ce que je prenais pour un canon laser, mais visiblement c'est une arme plutôt commune avec peut-être des munitions façon mitraillette quoi. La main gauche ici du coup je sais pas trop ce que c'est, mais c'est ce qui remplace les jambes. C'est quand même un minimum articulé. Le bouclier avec l'épée qui se met donc sur le bras gauche. Là la Gatling avec la main et le bras, il faudra bien mettre à la place de l'autre canon là. Le socle, et donc au final ça devrait donner ça, sachant qu'ils indiquent, mais ça me semble évident, que la Gatling on n'est pas obligé de l'utiliser sur le dracé et on peut très bien le confier à un brave Zaku. Voilà. Donc pour les pièces, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais pas les sortir des sachets, ça rime à rien, mais vous voyez que donc un bleu encore un peu pétant quoi. Des autocollants ici. Hop, des pièces grises avec les mains, les armes, tout ça, les sabres, et encore une planche d'autocollant avec les marquages. Là, le socle avec les vis qui permettent que ça tienne bien. Donc d'autres pièces qui concernent a priori le bassin et les bras. Et là d'autres pièces bleues de grappe identique pour les épaules et ce qui remplace les jambes. Voilà, donc pas beaucoup de pièces, mais un kit et un mobile suit que je rêvais d'avoir depuis longtemps. Donc moi personnellement je suis très content. Voilà, si vous le trouvez en boutique, a priori vous le trouverez à moins de 25 € facilement. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous le procurer. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de notre kit Gundam.